Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Mutebox. Nous allons découvrir donc ce logiciel d'Autodesk disponible en démo sur le site d'Autodesk Mutebox. Donc Mutebox est un logiciel de sculpture sur maillage qui sera ultra complémentaire à 3D Studio Max pour justement venir rajouter du détail dans ses géométries ou carrément vraiment utiliser les fonctions de modélisation sculpte de Mutebox. Donc dans un premier temps, quand on lance Mutebox pour la première fois, on se retrouve avec cette fenêtre de démarrage, de bienvenue, où ici vous aurez des vidéos déjà didacticielles pour toutes les commandes, je dirais, de base. Vous avez la possibilité ici de charger des modèles, donc des primitifs comme dans 3D Studio Max, mais on voit que justement Mutebox montre bien dès le début qu'on peut vraiment modéliser tout type d'objet. Et ici, les dernières scènes sur lesquelles vous avez travaillé. Donc pour démarrer, nous allons utiliser une sphère. On va essayer de faire un petit visage pour vraiment découvrir les fonctions. Alors, donc voici donc dans Mutebox. Nous n'allons pas faire tous les menus les uns après les autres, ce qui n'est pas vraiment très utile. Nous allons surtout essayer de voir les parties les plus importantes. Donc en haut, nous avons donc la barre des menus, avec aussi en dessous 4 onglets qui vous permettent de switcher dans différentes fenêtres où les noms sont marqués en 3D. Donc là, il y a la vue 3D, la vue UV qui permettra ici de contrôler ces UV, l'explorateur d'images qui permettra d'aller regarder justement des fichiers d'images, par exemple haute définition. Donc là, on va le mettre à 16%. Donc là, c'est une image justement que normalement voilà, je nécessiterai Photoshop ou Bridge minimum pour voir le résultat. Donc on pourra comme ça vérifier les EXR, les TIFF, les TGA, toutes les images un peu compliquées. Ici vous aurez accès à la communauté Mutebox qui vous permettra de charger des modèles, de regarder des tutoriels, etc. Donc dans la vue 3D, pour s'y déplacer, déjà, dans un premier temps, nous avons ici le View Cube, un peu comme dans 3D Studio Max, avec une petite maison qui permettra de revenir à cette vue d'origine. Un clic gauche dans le bouton vous permettra donc de pivoter dans la vue et son intérêt vous permettra aussi de rester orienté aussi par rapport aux différentes indications du View Cube. Vous aurez dans la petite flèche qui est en bas différentes options qui permettront de définir votre vue en cours, par exemple sur début, de passer en vue orthogonale. Ce qui sera très intéressant justement d'utiliser ça pour projeter des images en restant, comme son nom l'indique, orthogonal. Donc là je vais recliquer dans la petite maison et demander à nouveau de venir en perspective. Donc en gros, comme ma vue était en perspective dans la mémoire, il est automatiquement revenu. Donc ensuite, vous avez ici tout ce qui seront outils et images, etc. que l'on pourra utiliser. Vous avez les outils de peinture, des outils de courbe, des outils de pose et des outils de déplacement et sélection. À chaque fois que vous sélectionnerez un outil, ou n'importe quoi d'ailleurs, des tampons, des pochoirs, l'atténuation, les paramètres des matériaux, les paramètres définis d'éclairage, etc. Vous aurez, bon, quoique les matériaux et les paramètres définis d'éclairage se régleront par rapport aux sélections qu'on aura dans la scène. Mais à chaque fois que vous cliquerez sur quelque chose, vous aurez, par exemple dans un pochoir, là j'ai les paramètres de mon pochoir, off pour le désactiver, off pour tout désactiver. Ici, vous avez un peu ce qu'on appellera le panneau de commande comme dans 3D Studio Max, où par défaut, vous avez la liste d'objets qui va vous montrer des différentes choses, comme par exemple la possibilité de sélectionner la sphère, son matériel, par exemple, si je voulais changer sa couleur, défaut matériel, donc pour l'instant on est en défaut. Vous avez une petite palette de couleurs qui va vous permettre, par exemple, de changer sa couleur. Ici, il y avait donc des effets qui pour l'instant ne serviront pas à grand chose, dans le sens où sur une simple sphère, à part à la rigueur le non photoréaliste qui montrera qu'on peut donner des effets un peu cartoon à nos rendus, des textures de normal, des textures de profondeur d'écran. Donc pour démarrer, nous allons nous mettre sur le premier panneau couches. On verra qu'on peut faire justement des couches de sculpture et des couches de peinture, un peu comme dans Photoshop, avec des systèmes de calque, couches. On pourra comme ça complexifier et régler les différentes intensités aussi bien de nos peintures que de notre sculpture. Donc je vais sélectionner l'outil sculpter. Ici vous voyez donc la taille et l'intensité qui est représentée sur l'écran. Quand je vais cliquer automatiquement, je vais déplacer du maillage. Alors par défaut, vous n'aurez pas la fonction de miroir d'activer. Par défaut, il est sur inactif. Il faut dire qu'il enregistre à chaque fermeture les réglages que vous allez faire. Donc là, en mettant le miroir sur X, automatiquement, j'aurai l'interaction. On voit mon pointeur de souris part et d'autre de ma géométrie.
Donc pour commencer bien une sculpture, déjà il faut connaître le déplacement raccourci clavier dans la rue, parce que de venir chercher ça à chaque fois n'est pas forcément une bonne chose. Donc la molette, quand je la tourne, me permettra de zoomer en avant en arrière. Clic gauche plus Alt, qui est à gauche du clavier, de la barre espace du clavier, vous permettra de tourner. Molette vous permettra de glisser, donc toujours Alt enfoncé, et vous aurez un zoom un peu plus précis avec le Alt, clic droit. Donc Alt plus clic gauche, rotation, pan avec la molette, donc bouton du milieu, et clic droit, zoom précis. Je reviens sur ma vue préenregistrée. Quand vous faites un clic droit dans la fenêtre, vous avez les options de la fenêtre. Par exemple, je décoche mon éclairage, je recoche mon éclairage, je passe en mode filaire, en mode grille. On peut réafficher ces choses-là. Donc là, pour l'instant, on peut changer différentes vues, etc. Éclairage plat, ça vous donne en fait aucun relief. Voilà, on peut masquer la grille. Et afficher donc le maillage. C'est très intéressant au démarrage de voir un peu le maillage, justement parce qu'on va le voir se déformer. Donc avant tout sculpte, donc généralement, là on sait à peu près comment on orienter, on essaie déjà de donner des valeurs à peu près sommaires, rien qu'en venant déplacer ici un petit peu le maillage. Alors petite indication tout de suite sur comment régler votre outil. B enfoncé plus clic gauche enfoncé, je glisse vers le haut ou vers le bas pour changer la taille de mon pinceau. Pour l'intensité, donc on a une petite barre là, on voit avec un petit point. M enfoncé va permettre lui de changer l'intensité tout simplement de cet outil. Donc au début, sachez qu'il faut y aller avec douceur. On donne surtout des petites couches de déplacement. Donc là, je fais quelque chose qui est juste simplement pour me repérer, pour savoir où est l'avant. Contrôle, je vais faire l'inverse de mon outil, donc creuser. Alors vous verrez que si vous voulez aller plus vite, des fois, il faudra tout simplement faire plusieurs clics. Et là, je donne simplement comme ça un peu l'impression d'arcade, d'arine et d'orbite oculaire. Tout simplement pour m'aider un peu aux proportions de mon modèle. Donc avant tout sculpte, généralement, on vient d'abord utiliser l'outil capturer. Capturer est assez spécifique par rapport aux autres parce que les autres outils utilisent vraiment le diamètre du cercle. Là, je vais appuyer sur B et grossir, je dirais, à peu près de la taille de la tête pour voir que je ne bouge que la moitié de la sélection. En gros, si je veux vraiment bouger beaucoup de parties, il va falloir vraiment que j'exagère la taille de mon pinceau. Et là, on va pouvoir commencer à déplacer vraiment son maillage. Alors au départ, on va essayer de trouver une forme un peu humanoïde. Donc beaucoup moins ovoïdal. Voilà. Encore un peu plus ici. Comme ça, réduire un petit peu la mâchoire. Donc au départ, peu importe le maillage, justement, on opérera après avec des outils qui vont nous permettre de le reconstruire. Voilà. Donc le but étant au départ de vraiment positionner les valeurs de votre géométrie. On peut quand même déjà venir sculpter. Alors je fais B pour baisser la taille de mon outil. Pour commencer à venir sortir le cou un petit peu. M pour augmenter la taille de l'outil. Voilà. Je viens comme ça sortir un petit peu de maillage. Mais on voit que tout de suite le maillage est vraiment étiré. Donc là je vais Shift enfoncer automatiquement. Quand on appuie sur Shift, on utilisera le lissage. Et là capturer un peu mieux pour déplacer mon œil. Donc rappelez-vous au moins le double de la sélection que vous voulez déplacer. Donc là je fais un Shift pour venir lisser tout ça. Donc le but au départ, vraiment je dirais dans les premiers sculptes, c'est d'obtenir la masse générale de votre sculpture. Voilà, un petit coup de Shift pour harmoniser tout ça. Les détails vont vraiment venir progressivement. Là par exemple, je vais lisser cette partie-là. Hop, peut-être un peu réduire le menton. Avancer un petit peu le cou. Voilà. Alors là, attention, Shift pour corriger les erreurs de sculpte. Voilà, hop.
Et là, on voit tout de suite quelque chose d'intéressant. On a en fait une division de maillage qui du coup devient ultra étirée. Et ça va être problématique pour la suite de mon sculpte. Alors là, je vais quand même ici lisser un petit peu pour affiner le menton. On va lisser un petit peu le dessous aussi. Voilà, voilà. On peut commencer aussi avec sculpte. B, M enfoncé pour venir régler mon outil. Commencer à venir avec CTRL. CTRL Z. Ah, je suis avec sculpté. CTRL pour venir faire la force inverse de mon outil. Là, il est trop puissant. On va vraiment le mettre très très faible. Là, comme ça, un petit coup de contrôle, vous voyez, je viens déjà commencer plus ou moins à marquer la mâchoire. On va shifter ici, c'est vraiment pas joli. Voilà. Donc une forme un peu humanoïde commence à sortir de cette sphère. Donc maintenant, nous n'avons plus assez de maillage, mais surtout mon maillage commence à être pas mal étiré. Alors à ce stade, je viens déjà commencer à enregistrer ma scène. Donc là, on va appeler visage 01. Mon fichier est donc maintenant enregistré. Alors attention, il est bon à savoir qu'il n'y a pas vraiment d'autoback sur Mutebox. Et à ce stade-là, nous allons maintenant commencer à diviser le maillage pour avoir plus de détails. Mais on va plutôt d'abord, avant de faire une division de maillage, on va déjà commencer à mon maillage, apporter une opération de retopologie. La topologie, c'est l'organisation de son maillage, en gardant les paramètres par défaut, mais en ne sélectionnant uniquement en fonction de la topologie source. C'est-à-dire qu'en gros, il va respecter, par rapport à la symétrie de mon visage, la topologie de part et d'autre. Tout simplement, hein, comme on l'a dit, l'interaction, l'organisation du maillage. Donc là, j'applique donc une retopologie sur une faible densité. Il m'a appliqué une retopologie qui est subdivisée au niveau 2, donc on va le voir maintenant dans la liste d'objets. Il a masqué la sphère d'origine, je vais vous la montrer quand même, comme ça je vous montre, hop, comme ça je peux la sélectionner. Utiliser sélection, déplacement. Translation, donc le déplacement qui va me permettre de vous montrer les deux maillages différents. Alors je vais m'assurer que cette topologie est au plus bas, donc ce qui permet de naviguer dans la topologie, c'est page up et page down, les flèches qui permettent les défilements dans les pages. Donc page down, donc vous avez de toute façon les maillages, les raccourcis, page précédente, page suivante, voilà, page up, page down. Page D qui me permet donc de faire une division. Donc là je suis au niveau 0 de ce maillage là, clic droit sur ce modèle-ci, je vais venir le sélectionner, sélectionner modèle. Et pareil, je fais page down, voilà. Donc voici mon opération de topologie effectuée, donc je vais désélectionner les deux modèles, pour qu'on voit bien la différence. Donc là maintenant je commence à avoir un maillage issu déjà de mes premières opérations, qui au niveau 0 sera beaucoup plus facile à travailler. Donc là tout simplement ce maillage là, sélectionner modèle, supprimer l'objet, POC, pas besoin de le masquer, pas besoin de le conserver. Nous allons travailler uniquement maintenant sur ce modèle. Donc nous allons commencer à redonner un petit peu de sculpture avec beaucoup de douceur au départ. Donc là je vais commencer à venir, donc rappelez-vous B pour la brush, M pour l'intensité. Je vais à nouveau venir marquer maintenant les arcades et le nez. CTRL, ici commencer à marquer l'ouverture de la bouche. CTRL, hop, l'arcade, sous l'arcade. CTRL, ici je vais commencer à venir marquer légèrement ces zones-là. Voilà. Donc en fait, j'enlève pour l'instant de la matière. Je vais faire un plus grand pinceau là pour ici. Voilà. Hop. Hop. À l'inverse, on va baisser un petit peu, commencer à ressortir le nez qui va être par là. CTRL à l'inverse pour venir creuser ici. Là, on peut aussi commencer
à venir hop, dessiner tout simplement les formes de notre géométrie. Avec CTRL, on creuse. Quand on trouve que c'est un peu abîmé, là je vais grossir mon pinceau, je vais shifter pour commencer déjà à venir lisser tout ça. Alors il faut savoir que quand vous faites shift, donc ça utilise l'option lisser, et donc l'intensité par défaut de votre lissage. Pas l'intensité que vous aurez de votre autre outil. Donc c'est bon à savoir, parce que des fois vous aurez l'impression de pas du tout lisser, vous n'aurez qu'à juste changer l'intensité directement dans l'outil lisser. Donc là, hop, ça commence plus ou moins à venir. Donc là, je déplace mon maillage légèrement. Je n'hésite pas justement à aller voir dans les différentes couches, dans les différents axes à quoi ressemble ma géométrie. Voilà, voilà, voilà. On peut sortir un peu plus les pommettes. Comme ça. Commence à travailler un petit peu. Avec CTRL, ici, je vais à l'inverse venir aplatir un petit peu ma mâchoire. Shifter là pour obtenir ce résultat. Hop. Commencer à grossir un petit peu cette zone. Alors faites attention, des fois là vous voyez j'ai fait un clic qui est passé de l'autre côté, je ne le voulais pas. Donc là je viens donner tout simplement la densité à ce qui appartiendra au cou de ce personnage. Voilà, légèrement. Et je dirais, donc dans un premier niveau, nous sommes au niveau 1, niveau 2 maintenant. Là on va commencer à pouvoir ajouter des détails. Un petit peu plus. Avec B, je vais réduire la taille de ma broche, et toujours à peu près les mêmes zones que l'on va travailler. On va commencer vraiment à venir travailler dans ces zones-là. Voilà, par exemple, CTRL, on va continuer de creuser un petit peu. Shift pour lisser directement si jamais on a un peu abusé. Commencer à refermer un petit peu l'arcade et la paupière. Shift. Donc là je suis avec CTRL, c'était pas Shift, mais ça a fait ce que je voulais en même temps au niveau du résultat. Voilà, donc là c'est un peu marqué. Donc là ma grille me gêne. Je vais tout simplement l'enlever. Clic droit dans la fenêtre, grille. Donc là c'est pas très joli. Je vais augmenter mon pinceau, venir lisser tout ça. Voilà. Toc. Des fois, masquer le maillage vous permettra de mieux comprendre ce que vous faites. Là, on va venir creuser un petit peu ici. Relisser derrière, Shift. Donc là, je relisse un peu tout ça. On commence à bien sentir l'ovale du visage. Voilà. CTRL un petit peu. En remettant un petit peu par là, un petit coup de Shift. Et comme ça, petit à petit, on vient donc marquer les valeurs importantes du visage. On va commencer un petit peu justement à dessiner les lèvres aussi, à exculpter. Voilà, par exemple, juste un premier passage. Là, je lisse le dessous des lèvres pour bien les fusionner avec le maillage en cours. Je donne un peu plus de narine. C'est trop petit. J'augmente mon maillage, le pinceau. Voilà. Par exemple, avec CTRL, ici, on peut venir marquer un peu plus cette zone-là. Voilà, un coup de Shift pour gommer les imperfections. Et voilà, donc au fur et à mesure, on donne des détails. On verra que c'est plus intéressant tout à l'heure justement d'apporter un objet sphère pour venir vraiment maîtriser la forme de l'orbite. Donc là, un petit peu de matière ici. À l'inverse, on va creuser un petit peu par là. Hop. Shift. Donc bien évidemment, on comprendra que toute la difficulté de ce logiciel, c'est le réglage de ces outils. Voilà. Bien savoir doucement rajouter des détails.
Et donc là, nous allons à nouveau rajouter un niveau pour rentrer maintenant dans des détails plus petits. Donc, maj D, niveau 3. J'appuie sur W pour vous montrer le maillage commence à être beaucoup plus fin. Là, on va vraiment commencer à venir utiliser d'autres outils, comme par exemple, on va choisir l'outil couteau, qui va venir me permettre de marquer par exemple la narine. Tout petit, très léger, en utilisant une fonction qui va me permettre de vraiment construire mon trait avec une option donc, qui s'appelle trait fixe, qui va tout simplement me donner une petite laisse. Là, c'est peut-être pas justement assez puissant, donc j'augmente légèrement mon intensité. Alors là, on dirait qu'il y a une distance de mon outil un peu trop grande. Je vais mettre la distance à 0. Et là, hop, c'est parfait. Donc là, même si le résultat semble pas joli, ça va me permettre, là, dès que je vais venir lisser le résultat, de commencer, vous voyez, petit à petit à marquer la zone. Donc on voit tout simplement qu'il n'y a pas assez de maillage au niveau 3 de subdivision pour faire ce détail, donc je le ferai plus tard. Je vais utiliser donc mon outil couteau pour venir marquer un peu plus ma bouche. Alors là il est peut-être un peu trop puissant, M, on va baisser l'intensité. Voilà. Il me le fait surtout à l'envers, parce que je devais appuyer sur CTRL en même temps. Donc là je shift légèrement. Voilà. Commencer légèrement aussi avec l'outil sculpté à creuser un petit peu la narine. Donc je prends un petit peu mon pinceau. Voilà. Voilà. On peut venir un petit peu ici. Là, je shift tout de suite que c'est pas beau. Alt molette pour glisser. Et là, je viens hop, creuser un petit peu mieux cet ensemble-là. Shift ici pour garder quelque chose de propre. Et on va venir maintenant ici par exemple avec sculpter en un peu plus gros et très très doux. Redonner légèrement de la matière, ici on n'en a pas assez. Donc en gros sortir un peu le maillage dans ces endroits là. Et avec capturer, commencer un petit peu à peaufiner tout ça. Shift, là il y a, voilà, hop, un petit peu plus sorti ici, voilà, toc toc toc, un petit coup de shift là ici, là où on sent un petit nœud, voilà, donc là ici ça on le corrigera après, mais hop, donc déjà en utilisant donc la fonction comme ça, capturer, je modifie un petit peu les paramètres que j'ai donné à la morphologie de mon visage. Alors des fois vous verrez qu'il est intéressant des fois de redescendre de niveau pour opérer sur ces, pour faire ces opérations. Voilà, on va contrôler un petit peu ça, sculpter un petit peu en négatif ici pour rentrer cette zone. Coup de shift pour vraiment venir réharmoniser mon maillage. Et là je remonte au niveau 3, donc le plus élevé. Les choses commencent à être légèrement bien positionnées. Bon, il y a pas mal de petits réglages encore qui seront possibles à faire. Mais donc dans ce premier tuto sur Mutbox, je ne vais pas aller ultra loin dans ce premier temps. Donc là, à partir de ce stade-là, on va se dire que je suis prêt déjà pour rentrer maintenant vraiment dans les détails. Une fois que j'ai vraiment marqué le globe oculaire, la position de la bouche, la forme de mon nez, je vais redonner encore un niveau de division, niveau 4 de subdivision, pour vous montrer l'utilisation. Donc là, je vais mettre en vue orthogonale gauche, pour venir créer mon oreille hop, en quelques clics. Donc là, je vais mettre mon personnage plus ou moins au centre de la scène. Je vais aller dans la partie ici, pochoir, chercher l'outil oreille.
Alors ici sont indiqués les raccourcis, c'est très simple. Donc S, clic droit, vous permettra de zoomer, dézoomer. Donc le but étant déjà de mettre à peu près à l'échelle de votre personnage l'oreille. Donc S plus molette permettra de glisser. Et on peut voir ici, donc on aura les paramètres de notre image, comme notamment basculer horizontalement, qui va me permettre de la mettre dans le bon sens. Et là surtout ensuite, encore là je vais mettre à l'échelle l'oreille. Logiquement, elle doit terminer avec le haut de l'arcade et le bas du nez, donc je vais la glisser au bon endroit. A priori par ici, ça semble pas mal. On a souvent tendance à faire des grandes oreilles, mais on pourra toujours modifier ça ensuite. Donc la règle maintenant pour bien utiliser, c'est déjà d'être au moins à un niveau 4 de subdivision, d'avoir le pinceau au moins de la taille de l'élément qu'on veut sortir, et son intensité au maximum. À partir de là, je m'approche de mon oreille, je clique et je barbouille dans mon écran, et l'oreille magiquement va sortir de ma géométrie. Voilà. Une fois que je suis content, je peux aller dans pochoir, mettre off pour l'éteindre, W là pour masquer le maillage, et je constate que en quelques clics, j'ai posé une oreille. Donc voici la première phase de ce tuto, dans lequel nous avons donc utilisé les outils de base. On va voir qu'ici, là, il y a quelques petits trucs à lisser. Hop. Voilà. Et dans un tuto suivant, nous allons apprendre ce qu'on constatera que les UV ont sauté dès qu'on a changé les divisions. Donc on viendra refaire une topologie de notre géométrie et une extraction du maillage vers 3D Studio Max pour en mettre à plat les UV et revenir dans Mutbox, finaliser les détails. Donc à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé.